Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer deux pratiques assez puissantes pour améliorer votre bien-être physique et émotionnel, mental aussi. Donc on va parler de mindfulness, pardonnez mon anglais, et de méditation, bien évidemment. Que vous soyez novice ou pas, je pense qu'on peut tous se donner des conseils, on peut tous s'améliorer et s'aider. Et donc je pense que je peux vous aider avec quelques conseils. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Non, allez, c'est parti, on va commencer par discuter. Mais définition, c'est quoi la mindfulness? C'est quoi la méditation? La mindfulness ou pleine conscience en français, on en a déjà parlé, c'est la pratique de vivre le moment présent avec une intention consciente et sans jugement. Ça vous aide à être plus réceptif à vos pensées, à vos émotions et à vos sensations corporelles. Je suis désolée, en fait j'ai mon script mais j'ai marqué nous et je vais pas dire à nous, du coup je dis pas vous. Peut-être je vais faire un mélange des deux. Bref, la méditation du coup quant à elle c'est une technique spécifique pour cultiver cette pleine conscience. Donc ça consiste à prendre le temps, à se calmer, à se poser, à calmer l'esprit avec des exercices du coup structurés et faits pour vous. Donc les bienfaits du mindfulness et de la méditation, c'est-à-dire que ça peut vous apporter vraiment une réduction du stress. Si vous apprenez à gérer vos pensées et vos émotions, ça peut réduire les effets du stress et de l'anxiété sur vous. Vous pouvez améliorer votre concentration. Donc c'est-à-dire que vous entraînez en fait à la méditation, vous entraînez votre esprit à se focaliser en fait sur un seul moment, sur le moment présent et rien d'autre. Et ça je pense que ça peut vous aider. Et ça peut aussi augmenter la résilience émotionnelle. Donc en développant une meilleure compréhension meilleure compréhension et acceptation du coup de ses émotions, de ce qu'on ressent et comment... Voilà. Bien sûr, un renforcement du bien-être général, donc en cultivant une attitude positive, vous attirez forcément du positif. Et ça vous aide à avoir une meilleure relation avec vous-même. J'ai failli oublier. Maintenant, un exercice qui est simple, mais qui va vous aider dans la méditation, du coup, c'est la basique, c'est la respiration. Mais là, on va parler de respiration consciente. Donc en fait, il faut que vous vous asseyez dans une position confortable, donc comme vous voulez, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Genre vraiment, vous avez l'impression que c'est vous qui vous faites respirer, mais alors que vous respirez naturellement. Vous inspirez profondément par le nez et vous sentez l'air. Vraiment, vous avez l'impression que c'est vous qui vous faites respirer tout seul. Donc vous sentez grande inspiration, vous sentez l'air entrer dans vos poumons et vous expirez lentement par la bouche, pareil en sentant que tout l'air s'en va. Et vous répétez cet exercice quelques minutes si vous en avez besoin, en portant toute votre attention sur votre respiration et ça va vraiment vous aider. Déjà pour vous, à vous concentrer, à vous recentrer sur vous-même et tout, c'est important. Après, un autre exercice que j'ai pas pratiqué personnellement, moi je pratique plus la respiration, c'est ce que je vous expliquais dans d'autres vidéos, où juste je m'assois et je respire en fait pendant 5-10 minutes, je fais que ça, je fais rien d'autre. Et ça franchement ça m'aide beaucoup. Ça c'est un autre exercice que j'ai pas encore essayé, donc si jamais vous avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça s'appelle le scan corporel. Alors du coup il faut soit s'allonger, soit vous vous asseyez pareil dans une position confortable, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur chaque partie de votre corps en commençant par le bas du corps, donc par vos orteils, vos pieds, et en remontant jusqu'en haut de la tête, lentement. En fait, faut pas se dire mes orteils, mes pieds, mes chevilles. Voilà, faut y aller tout doucement et vous notez toutes les sensations que vous ressentez, à quelle partie du corps vous êtes, etc. Sans vous juger, juste vous observez en fait de l'intérieur, j'ai envie de dire. Et ça peut vous aider à vous reconnecter à des sensations corporelles ou à relâcher certaines tensions que vous pouvez avoir. Personnellement, je n'ai pas testé. Donc si jamais vous avez testé, je veux bien un retour dans les commentaires. Mais il faudra que j'essaye. La méditation pleine conscience, c'est... je peux pas dire que j'ai vraiment testé la méditation pleine conscience, mais j'ai déjà fait des exercices de méditation. Et en vrai, ça m'aide vraiment. Après, je suis un petit peu fatiguée, mais ça m'aide sur le moment où je le fais. Donc si ça peut vous aider, c'est parti.
Pour une méditation pleine conscience, il suffit de vous asseoir ou de vous allonger comme vous voulez. Moi, des fois, je le fais allonger parce que être assise, vous savez, en tailleur comme ça me fait un peu mal. Dans une position confortable et vous fermez les yeux. En fait, c'est important de fermer les yeux quand vous faites ce genre d'exercice parce que ça vous permet vraiment de vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas sur ce qui est autour de vous. C'est très léger comme mais c'est subtil, mais vous allez comprendre quand vous allez les faire. Et vous vous concentrez sur votre respiration toujours. Et vous pouvez vous concentrer donc sur votre respiration, sur un mot, sur une phrase que vous allez vous répéter dans votre tête. En fait, on a toute cette petite voix dans sa tête, on se la répète. Et si vous avez d'autres pensées qui vous viennent à l'esprit, au moment où vous dites ces phrases, et bien vous les observez. Mais vous les jugez pas, vous leur répondez pas, juste vous les observez, mais dans votre tête. Et vous revenez doucement à vous, en fait, avec la respiration. Voilà, on respire et tout. Et ça, vous pouvez le faire 5 à 10 minutes, ça peut vous faire du bien. Il y a plein d'exercices de méditation sur YouTube, j'en ai déjà fait, je vous mettrai des liens si ça vous intéresse. Mais ça, vraiment, moi j'aime bien faire ça. Si vous aimez faire ça, vous devriez apprécier. Après, des conseils pour la mindfulness et la méditation dans votre vie quotidienne. Commencez doucement, commencez avec quelques minutes par jour. Et après vous augmentez progressivement, ou après c'est uniquement quand vous en avez besoin. Soyez régulier, essayez de pratiquer assez souvent. Alors, il y en a, ils aiment bien pratiquer tous les jours à la même heure, ils font ça. Moi je sais que je le fais surtout dans des moments de la journée où je sens que j'en ai besoin. Je sais pas si c'est très bien d'attendre d'en avoir besoin, et moi je le fais à ce moment-là. Après c'est comme vous voulez. Et c'est ce que je vous disais, il y a plein d'applications, il y a plein de vidéos sur YouTube de méditation, de mindfulness, de guidance, etc. qui peuvent vous aider à vous sentir bien, qui ont une belle voix, une douce voix, des petites musiques et tout, ça sera beaucoup mieux que là. Là c'est vraiment des conseils pratiques, hein. Juste je vous en parle et vous en faites ce que vous voulez. Et après c'est l'intégrer dans la vie quotidienne, donc quand vous mangez et qu'il y a quelqu'un en face de vous, bah, vous n'allez pas sur votre téléphone. Quand vous allez au restaurant, vous n'allez pas sur votre téléphone. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Enfin, je reviens toujours sur le téléphone, mais je trouve que c'est ça qui empêche d'être pleinement dans le moment présent, en fait. C'est nos téléphones, notre télé. Enfin, voilà, c'est un peu... Je pense que c'est ça. Quand vous allez vous promener dehors, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre téléphone. Ah, là, vous allez me tuer. Mais par exemple, vous pouvez aller marcher sans musique. Juste vous marchez, en fait. Vous écoutez ce qui se passe dehors et tout. Enfin, vous voyez, des petits moments comme ça, c'est bien aussi. Prendre conscience du moment présent que vous êtes en train de vivre. Aller à un concert sans filmer, c'est possible, je vous jure, c'est possible. Et vous en avez autant de souvenirs que les gens qui ont filmé. Et au final, vous allez plus profiter de l'artiste qui est en face de vous que de regarder votre écran de téléphone parce que vous êtes en train de filmer la personne. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Mais en gros, c'est de la pleine conscience, c'est prendre conscience du moment présent qui ne reviendra pas. Voilà. Et donc, il faut profiter du moment qui est là, tout de suite, maintenant. Pas besoin de... Voilà. Maintenant, vous avez quelques conseils, quelques astuces. Je vous mets des vidéos en bas si ça peut vous intéresser, de méditation et de mindfulness aussi, ça peut peut-être vous aider. Voilà. Vous pouvez commencer vous-même avec des exercices de respiration. Et ça peut vraiment vous aider à réduire le stress, l'anxiété, à vous sentir bien, à se sentir plus léger. Mais voilà. Tout prend du temps, il faut vraiment être patient avec soi-même. Et souvenez-vous que le moment présent, c'est important. C'est autant important que le futur, mais c'est très important d'être là et d'être conscient de ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. C'est important. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo un peu courte, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à me dire en commentaire ce que vous faites, vous, la méditation, du yoga, est-ce que vous pratiquez la pleine conscience aussi, un peu comme moi, ou c'est plus souvent, genre vous le faites tout le temps. Je suis curieuse, racontez-moi, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.